Vous connaissez mon slogan, Pokémon c'est aussi pour les grands. Ça n'aura jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Cachés dans nos cartouches par les programmeurs, les jeux Pokémon regorgent en effet de références plus que douteuses. Blagues potaches, dialogues à double sens et des Pokémon qui vont faire questionner votre sexualité. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que le sujet est un peu léger et facile, avouons-le. Mais je ne résiste pas pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble à enquêter et découvrir toutes les petites perversités des jeux Pokémon. La sexualité cachée des jeux Pokémon. Saviez-vous que les Esquimaux ont des centaines de mots pour dire la neige? Nous aussi on en a des milliers, mais pour parler tout en finesse des organes génitaux. Fleurs, minous, moules, rocs et pourquoi pas des Pokémon. Un exemple connu avec ce couple de top dresseurs qui vous défie dans un combat à deux avec pour l'homme un Onix et la femme un Crustabri. Il faut croire qu'ils ont trouvé la blague plutôt drôle puisqu'on la retrouve dans les jeux de cartes Pokémon, l'Onix de pierre et le Crustabri d'Ondine. On vous rappelle qu'Ondine ne possède pas ce Pokémon dans les jeux et qu'il y a donc des adultes qui se sont posés derrière une table en se disant que ce serait une merveilleuse idée de diffuser ça dans les cours de récré. Les coquins. Et pour les mauvaises langues qui se questionneraient sur mon cerveau tordu, que pensez-vous de ce combat à 3 contre un loupard qui envoie 2 excellents mâles et un fragile et 10 femelles au milieu? Bon, à ce stade, vous pensez probablement que cette vidéo est déjà allée beaucoup trop loin. Vous êtes tellement pas prêts pour ce qui va suivre. Je suis sûr que vous aimez comme moi les noms des Pokémon. Des jeux de mots géniaux. Tortank, c'est Tortue plus Tank. Chétiflore, Chétif plus Fleur. Et en anglais, c'est à peu près la même chose. On a même des inversions. Abo, c'est Boa à l'envers. Arbok, c'est Cobra à l'envers. Brillant. Et Muck, c'est... Oh, et puis merde. On trouve une boutade du même niveau avec un Pokémon bien tendancieux et ce n'est ni sac de nœuds, ni excellent, mais le plus slow de tous, Ramolos. Le Pokédex nous dit qu'il utilise sa queue émettant un liquide sucré, true story de ouf, pour pêcher des coquillas qui viennent mordiller le bout de celle-ci. Ainsi et seulement si, il évoluera en Flagados. Par contre, il faudra m'expliquer pour Agada. Comment le coquillage s'est-il pu finir sur sa tête? Bon là j'avoue, j'ai vraiment l'esprit mal tourné. Comme quand on a 12 ans, souvenez-vous, on rigolait sur Brise-Moule de Cranidos, Onix s'envoie la sauce, la queue chaude de Gopix, ou... Dis donc Sacha, est-ce que Pikachu aime qu'on lui caresse la queue comme je viens de le faire? Oh oui, il adore ça. Ça a l'air amusant, laisse-moi essayer. C'est drôle, vous aimez tous les deux la même chose? Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais on n'est peut-être pas si immature que ça quand on se penche sur les dialogues du jeu. J'en ai sélectionné quelques-uns et puisque je ne sais pas trop comment présenter ça, je vous propose de faire ça sous forme de zapping. Musique! Contrairement à ce que dit le monsieur, protégez-vous. Alors, tu les préfères longues ou courtes? Bon, je vous rassure, il parle des objectifs photo, hein. Te donner le vertige, te faire vibrer. Pour une fois que je fais de l'effet une fille. À moins que ce soit mon téléphone. Si je porte un bikini, où est-ce que je mets mes Pokéballs? Secret féminin. Vas-y, celle-là. Prends-la en main. Quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. J'imagine que tu parles des mignonnes petites têtes de chat toutes douces, oh lolo. Donc un drôle de vieux monsieur vit dans cette grotte très fond, n'est-ce pas? Qu'en pense ta sœur? C'est dégueulasse. Chacun utilise son lit comme il le souhaite. C'est pour ça que chaque lit a une odeur particulière. Un peu comme les petites culottes. C'est dégueulasse. Et le meilleur pour la fin, un traumatisme d'enfance dans la grande roue de Noir de Blanc 2. Oh, c'est humide. Comme dans un sauna, mec. Je te le dis. D'ailleurs, mon garçon, tu as déjà eu une histoire d'amour? Ah, il fait si chaud. Tu es vraiment en train de transpirer. Toudou. Mec, ce truc était bien plus chaud et humide que je croyais. Mais je pense que ça m'a permis de te connaître un peu mieux, non? C'est sur cette note traumatisante que s'achève cet épisode. Un peu léger, mais il faut bien s'amuser entre deux épisodes de fond.
D'ici là, je vous laisse avec un petit extra parce que vous avez été super gentils en vous abonnant et en mettant un petit pouce bleu. Allez les amis, préparez-vous à ruiner encore un peu plus votre jeunesse. Musique! Ouh là là! Yamete kudasai! Ouh là là! Non! Yamete kudasai!